Dans cette séquence, nous allons aborder la question de la stratégie comme pratique et les contrats psychologiques. La stratégie en entreprise ne se limite pas à la planification, elle se vit au quotidien à travers les actions et les décisions de tous. Par ailleurs, au-delà des termes formels du contrat de travail, les employeurs et les employés ont des attentes les uns vis-à-vis des autres. Ces attentes sont en partie explicites et en partie implicites. Elles portent sur des questions de valeur, de loyauté, de conditions de travail, de sécurité. C'est ce que nous appellerons les contrats psychologiques. Ces contrats psychologiques évoluent avec les dynamiques du travail et jouent un rôle crucial dans cette interaction stratégique. Richard Whittington conteste la vision traditionnelle de la stratégie comme processus purement intellectuel et planifié. Pour lui, la stratégie se matérialise dans les routines quotidiennes, les interactions et les artefacts. Tout ça confère à chaque employé un rôle de praticien stratégique à part entière. Un manager ajustant dynamiquement les processus de son équipe en réponse au retour client illustre cette théorie. Il ne suit pas seulement un plan stratégique, mais participe activement à sa création et à son ajustement. Denise M. Rousseau a révolutionné notre compréhension des contrats psychologiques en mettant en lumière leur nature subjective, dynamique et basée sur la perception des promesses non écrites entre employeurs et employés. Ces contrats évoluent en fonction des changements organisationnels et sociétaux individuels. L'évolution vers plus de flexibilité et de télétravail accélérée par la pandémie montre comment ces contrats doivent être renégociés pour rester pertinents et soutenir l'engagement des employés. L'interdépendance entre pratiques stratégiques et contrats psychologiques suggère que les changements dans les pratiques stratégiques peuvent redéfinir les contrats psychologiques et inversement. Les perceptions des employés sur ce qui leur est dû peuvent façonner leur perception et leur engagement envers les stratégies de l'entreprise. Par exemple, les mesures de réduction des coûts, si elles sont perçues comme une trahison des promesses de l'employeur, peuvent miner la confiance et l'engagement, affectant négativement la mise en œuvre de la stratégie. Paula Jarzabowski a approfondi le concept de la stratégie comme pratique. Elle a montré comment les pratiques stratégiques sont ancrées dans les activités quotidiennes à travers son étude des pratiques épistémiques. Elle a mis à jour les processus par lesquels les connaissances sont appliquées dans la prise de décision stratégique. Conway et Breiner soulignent l'importance croissante de la flexibilité et de l'équilibre travail-vie quotidienne dans les attentes des employés, reflétant un glissement vers des contrats psychologiques plus dynamiques et plus individualisés. Cossette et Thompson mettent en évidence la nécessité de renégocier les contrats psychologiques autour du télétravail, impliquant une réévaluation des attentes en matière de présence, de disponibilité et de performance. Igor Ansoff, pionnier de la gestion stratégique, a souligné l'importance de l'implication des employés à tous les niveaux du processus de planification stratégique pour un alignement et une exécution efficace de la stratégie. Henry Mintzberg a introduit l'idée de la stratégie émergente, soulignant l'importance de l'adaptabilité et de la capacité à se repositionner pour répondre aux imprévus du marché et de l'environnement. Edgar Schein a exploré en profondeur comment la culture organisationnelle, avec ses valeurs, ses croyances et ses normes partagées, influence fortement la mise en œuvre et le succès des stratégies. Selon Robinson et Rousseau, la clarté dans la communication des attentes dès le début du recrutement établit les fondations d'un contrat psychologique solide, essentiel pour la fidélisation et la satisfaction des employés. La théorie de la hiérarchie des besoins de Maslow illustre l'importance de la reconnaissance dans la motivation des employés. La reconnaissance constitue un élément clé dans la perception positive du contrat psychologique. La manière dont l'entreprise gère les carrières influence directement les attentes des employés et leur perception des contrats psychologiques, mettant en lumière l'importance des perspectives de développement professionnel. Paul Argenti a mis en avant l'importance cruciale de la communication interne comme moyen d'aligner les parties prenantes internes de l'organisation sur la vision stratégique, facilitant ainsi une mise en œuvre cohérente des stratégies. La régularité et la transparence de la communication, essentielles pour la robustesse des contrats psychologiques, sont soulignées par Morrison et Robinson. Elles favorisent une relation de travail plus productive. Evan aborde les complications introduites par la multitude de canaux de communication numérique qui peuvent à la fois faciliter et entraver la clarté de la communication stratégique.
Gary Hamel a exploré le rôle des leaders dans l'innovation managériale, soulignant leur impact sur la formulation et l'exécution de la stratégie par leur capacité à inspirer, à mobiliser et à incarner la stratégie au quotidien. Warren Bennis a identifié comment le style et la qualité du leadership affectent directement les contrats psychologiques en mettant l'accent sur la confiance, le respect mutuel et l'engagement. Daniel Goleman a souligné l'importance pour les leaders d'adopter des styles de leadership flexibles pour répondre efficacement aux divers besoins stratégiques et aux défis de leurs équipes. Peter Drucker a placé l'innovation au cœur de la performance et de la stratégie d'entreprise, arguant que l'innovation systématique est nécessaire pour exploiter les opportunités de changement. Henry Chesbrough a transformé notre compréhension de l'innovation avec son concept d'innovation ouverte, encourageant les entreprises à dépasser leurs frontières traditionnelles pour l'innovation. Clayton Christensen a mis en évidence les obstacles spécifiques à l'innovation dans les grandes entreprises et a proposé des stratégies pour encourager l'agilité et la réactivité. Carl Weck et Kathleen Sutcliffe ont étudié la résilience organisationnelle, c'est-à-dire la capacité des organisations à surmonter les chocs traumatiques. Leurs travaux soulignent l'importance de la préparation, de la flexibilité et de l'apprentissage continu pour surmonter les perturbations. L'impact de la résilience sur les contrats psychologiques, selon Lenick Hall et Beck, montre comment la capacité d'une entreprise à naviguer dans l'adversité affecte la confiance et l'engagement des employés. Les leçons tirées des crises, comme celles analysées par Pearson et Claire, fournissent des éclairages précieux pour renforcer la résilience organisationnelle et améliorer les stratégies face aux défis futurs. La réflexion sur les tendances actuelles réaffirme l'importance de la flexibilité, de l'implication des employés et de la renégociation continue des contrats psychologiques dans un paysage de travail en évolution. Les entreprises et les leaders stratégiques doivent se préparer à naviguer dans un environnement de plus en plus complexe et changeant où l'innovation, l'adaptabilité et une communication efficace seront la clé. Les équipes managériales sont invitées à adopter une approche plus proactive et inclusive, reconnaissant la valeur de chaque contribution et alignant les stratégies organisationnelles sur les réalités changeantes du monde du travail.